Allez, c'est parti pour le papier peint. Donc j'ai fait la colle, j'ai installé la table pour le papier peint, j'ai tous les outils et puis on va commencer sûrement par ce coin-là qui est un petit peu difficile. Donc go! Bon, j'ai quelques joints à faire qui me restent, par exemple celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une espèce de mastic spécial maçonnerie. Voilà, tout simple. Et normalement ça devrait faire le travail. De toute façon, une fois que le papier peint sera posé, euh, ça se verra plus. Mais voilà, bon, pour question de tranquillité d'esprit, on va dire, je vais faire un joint propre ici. Et puis aux autres endroits où ça manque. Donc c'est parti.
Bon, j'ai bien avancé, je suis bien content. J'ai quasiment... bon, j'ai pas tout fait, mais je sais pas, je dois être aux trois quarts peut-être. Voilà, donc il me reste un pan de mur à faire avec un petit bout ici. Et puis ça devrait pas mettre trop de temps. Donc bah, je suis plutôt content. Et puis après on s'occupera des découpes là-haut pour comment alors je sais pas si ça s'appelle des plaintes en haut, mais bref, pour les bouts de bois ici, je vais faire après toutes les découpes du papier peint et puis les remettre puisque j'ai dû les enlever à certains endroits. Donc il y a encore un petit peu de boulot pour ça. Mais sinon le papier peint, je pense que ça va aller relativement vite. Voilà. Bon bah voilà, j'ai fini. Donc je suis assez content du résultat. Bon, il y a des petits défauts parce que bah voilà, c'est une maison qui est pas parfaite. Puis bon, c'est pareil, tout ce qui est comment dire enduit et tout ça, c'est pas nickel nickel. Parce que bon, je suis pas du métier non plus. Alors il manquera juste la prochaine fois, ce sera les baguettes. Et puis je me suis occupé aussi d'installer les plaintes. Donc ça c'est fait. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Bon, on voit quand même que le sol est pas parfait, mais j'ai réussi quand même à les installer assez facilement. Alors là, on voit pas trop avec le canapé, mais voilà. Donc non, ça va, je suis relativement content. Les rosiers qui poussent. Et puis là, j'ai du muguet qui commence aussi à apparaître. Bon, aujourd'hui, je vais changer un petit peu. J'ai décidé de présenter un jeu de société cette fois-ci. Ça va changer des livres, donc parce que j'aime beaucoup ça. J'en fais avec des personnes là où j'habite. On a un petit comité pour faire des jeux de société, donc c'est plutôt cool. Donc là, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle donc Anabi. C'est un jeu de coop en fait. Le but du jeu en fait, c'est que vous êtes des artificiers et vous allez devoir tirer donc le plus beau feu d'artifice qui soit. Donc comment faire? Bah, c'est pas compliqué, il y a 5 couleurs pour 5 chiffres, c'est-à-dire que les blancs, donc il y en a 5, les verts, les rouges, etc. Et le but donc c'est d'empiler chaque couleur jusqu'à 5. Alors comment on fait en fait? Eh bien c'est un jeu qui, donc comme je disais, est coop, hein. C'est assez spécial la mécanique, c'est très simple et à la fois c'est comment dire, pas compliqué d'y jouer, mais voilà, faut un peu de mémoire, faut réfléchir, puisque vos cartes, vous allez les tenir comme ça. Voilà. C'est un jeu où c'est vos coéquipiers qui verront vos cartes et vous ne les verrez pas. Vous verrez donc les cartes de vos coéquipiers et vous allez devoir, grâce à des petits jetons ici, alors ça c'est vos vies, c'est si vous faites une erreur, en gros ça vous explose à la tronche, le feu d'artifice. Et là vous avez je sais pas comment dire, des chances, des essais. En gros vous mettez un jeton comme ça et vous pouvez dire à votre adversaire, par exemple, je sais pas, alors c'est des mains de 4 ou 5 selon les joueurs. Par exemple, je ne sais pas, votre coéquipier a ça dans sa main. Vous pouvez soit lui dire les couleurs, donc par exemple vous pouvez dire celle-là, 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 c'est vert. Vous pouvez lui dire les chiffres, c'est-à-dire vous pouvez par exemple lui dire ça c'est un 5, ça c'est un 5, ou
vous pouvez lui dire tu n'as aucun rouge, par exemple, voilà, ou aucun numéro 1, voilà. Et grâce à différents indices, comme ça, vous allez réussir à interpréter ce que vous avez plus ou moins dans la main et poser au fur et à mesure votre feu d'artifice de 1 à 5 pour toutes les couleurs. Voilà. Donc il faut faire attention, des exemplaires, il y en a, c'est limité. Par exemple les 1, je crois qu'il y en a 3, 2, 3 et 4, il n'y a que 2 exemplaires, et les 5, il n'y en a qu'un seul. Donc il faut faire attention si on veut compléter un feu d'artifice complet. Les jetons, il n'y en a pas illimité. Vous en avez 8, je crois. Alors une fois tout utilisé, qu'est-ce qu'on fait? Il faut défausser. Alors on n'est pas obligé de tout utiliser et défausser, c'est une gestion, c'est-à-dire que il faut gérer en fonction des infos que vous avez. Pour les récupérer, donc c'est soit en défaussant, soit quand vous avez fini un feu d'artifice, c'est-à-dire à 5. Et donc il faut gérer ça et réussir à faire le plus beau feu d'artifice, et à la fin de la partie, selon vos scores, vous serez noté, un barème de notes en fait, vous serez noté par le public en fonction de votre score. À moins que vous fassiez sauter vos trois vies, et auquel cas le feu d'artifice, en gros il vous explose à la tronche et puis c'est fini pour vous, quoi. Voilà, donc c'est assez sympa comme concept, et puis des jeux coopératifs, il y en a pas tant que ça. Donc j'ai vraiment apprécié quand je le montre aux gens et quand je joue avec des gens. Il est très apprécié, c'est très simple, c'est dans une petite boîte, en plus on peut l'emmener partout, c'est vraiment un super jeu que je recommande. Donc Anabi, voilà.